La commune de Koungheul est située à l'est de la région de Kaffrine, capitale du département du même nom. Il est vaste d'une dizaine d'hectares et compte environ près de 30 000 âmes. Située sur la route nationale 1, à 148 km de Kaolack et frontalière à la Gambie dans la partie sud, la commune de Koungheul est une ville qui bouge. Une ville où l'économie bouge pour sortir d'une souffrance économique. L'une des particularités de cette ville est les vendeurs de viande, communément appelés pousse-pousse, qui ont vu défiler autour de leur débiterie ambulante de très grandes personnalités de ce pays. Le président Macky Sall, lui-même étant opposant, ne dépassait jamais cette ville dans un escale autour du pouce. Le Nyani Bambouk a aussi joué un rôle très important dans l'histoire et l'économie du Sénégal en étant presque au centre de la production arachidière. En incursion dans cette partie du Sénégal, nous nous sommes entretenus avec le maire, M. Mayacine Camara, par ailleurs coordonnateur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, des finances et du plan. Nous nous sommes aussi entretenus avec d'autres acteurs de développement. Je voudrais aussi parler un peu de notre commune qui est à peu près vaste d'une dizaine d'hectares et qui a été une ville dans les temps historiques qui a joué des grands rôles dans l'économie nationale en étant au centre presque de la production arachidière. À l'époque, la ville de Koungheul était considérée comme un poumon économique et aujourd'hui, tout ce que nous arrivons à décrire en termes de pôle, presque nous le retrouvions à l'époque avec le développement de la culture arachidière. Malheureusement, avec le chemin faisant, nous n'avons pas bénéficié trop d'infrastructures, même si par ailleurs nous avons beaucoup nourri l'économie sénégalaise. Il n'y a pas eu de retour de l'ascenseur depuis avant les indépendances, en traversant les années d'indépendance jusqu'aux années 80. Je pense que si on avait eu au moins un pourcentage aussi petit soit-il de retour de tout ce que nous avons fait dans l'économie, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais hélas, on a trouvé donc, on a hérité d'une commune. C'est l'occasion de féliciter les maires qui m'ont précédé, qui ont tout fait et qui ont fait beaucoup d'efforts pour sortir cette ville de cette souffrance économique, mais aussi en termes d'accès aux services sociaux de base. Donc je disais tout à l'heure que nous sommes environ une commune polarisante déjà, presque 200 villages avec presque 200 000, 180 000 habitants et large d'une superficie d'une dizaine d'hectares. Le jour, nous pouvons atteindre 30 000 habitants, même si à peu près c'est 24-25 000 habitants qui dorment, pour vous dire que des fois même, nous dépensons les 30 000 habitants le jour pour aller vers 35 000 habitants. Tout dépend des saisons et des périodes. Je le disais tout à l'heure, la population elle est relativement importante, mais aussi diversifiée. Et cela est dû à un passé historique qui faisait que la ville de Koungheul accueillait beaucoup d'habitants et beaucoup de populations, surtout des acteurs économiques très dynamiques. Nous avons beaucoup des populations du nord, du sud, du Sénégal oriental, de l'ouest, qui se sont presque, et du Baol, du Cayor, qui sont venus et qui se sont installés définitivement pour des raisons économiques. Et c'est ça qui fait un peu la richesse de notre département, mais aussi de notre ville. Nous avons la chance d'être sur la Nationale 1. Donc, des fois, on me taquine pour me dire que vous habitez à 340 km de Dakar. Je dis que vous êtes très éloigné. Je dis non, c'est Dakar qui est loin. Nous sommes au centre du Sénégal, la ville de Koungheul, la ville de Kaffrine, les villes de Koupantoum. Je pense que ça, c'est des villes au centre du Sénégal qui mériteraient encore beaucoup plus de considération. À l'époque aussi, effectivement, nous jouissions
vraiment d'une importance économique, mais aussi d'une importance politique, du point de vue de l'influence que pouvaient apporter les hommes qui étaient là. J'ai dit tout à l'heure que je félicite les maires qui m'ont précédé, parce que pour le premier, notre papa Mame Samba Seck, qui a en 1990 91 hérité de cette, enfin, qui a été le premier maire, a pu faire beaucoup d'efforts, tout en considérant que ce n'est pas toujours facile de débuter. Il a été succédé par notre père et oncle Birandem, lui aussi en tant qu'administrateur civil, qui a fait beaucoup d'efforts. À l'époque aussi, nous sommes venus en 2009. C'était d'abord pour combattre certains dynamismes qui n'étaient pas, une certaine dynamique, pardon, qui n'était pas forcément ce que nous voulions de notre commune. D'abord, on a considéré que c'était une commune très politisée. Et la solution ne vient pas forcément de cette forme de politique politicienne. Donc nous sommes arrivés vraiment pour d'abord essayer de changer les mentalités, bon, essayer de répondre directement aux besoins des populations, parce qu'il y a eu effectivement des compétences qui ont été transférées. Cela voudrait dire qu'on nous a limités dans des compétences et qu'il ne fallait pas dépasser. Mais on a considéré que dans ces compétences-là, si on se concentrait uniquement dans ces domaines-là, au fur et à mesure qu'on ait des dirigeants qui travaillent, on pourrait faire avancer la ville. Et c'est ce que nous avons considéré tout au début. Bon, malheureusement, on a eu une grande contrainte, c'est que le développement vertigineux de la ville, qu'on n'a pas pu maîtriser, surtout en termes de dynamique de population. Vous verrez que presque au début des années 90, là où on a commencé à parler de commune de Koungheul, il n'y avait pas c'est à peu près moins de 15 000 habitants. Bon, donc, mais lorsqu'on a eu département en 2006, effectivement, la population a commencé à augmenter de manière vertigineuse. Donc, ça veut dire qu'en termes d'école, il fallait plus que prévu. En termes de soins de santé primaires aussi, en termes de structures de santé, il fallait encore beaucoup plus d'efforts. Et c'était les deux problèmes majeurs qu'il fallait régler. Et nous avons eu, donc à l'époque, déjà dressé un plan de développement où on avait dit qu'il fallait faire de Koungheul la ville où les objectifs de développement durable, les objectifs du millénaire pour le développement seront atteints en 2015. Ça veut dire que tous les enfants qui devaient se réveiller à Koungheul, étant natifs de Koungheul, devraient pouvoir trouver une école et aller à l'école et y rester le temps de l'école primaire. Et toutes les femmes aussi qui étaient en âge de procréation devraient trouver une structure et des conditions dans lesquelles elles pouvaient vivre de 15 à 49 ans en mettant au monde des enfants sans pour autant avoir le risque de décéder et que leur enfant, leur fils puisse survenir. Je pense qu'il y avait tout un tas de priorités qu'on avait inscrites dans le truc. Maintenant, est-ce que nous avons eu le temps d'atteindre nos objectifs? Est-ce que nous les avons atteints? Mais quand même, des efforts ont été faits. Mais on pourra peut-être y revenir. Mais en termes d'infrastructure, vous verrez que aussi il y a eu un développement du mode de transport. Voilà, du mode de transport, un développement, un transport qui est devenu de plus en plus informel avec les charrettes. Et cela, effectivement, c'est
pays dans l'interland de la ville où les populations viennent le jour travailler et le soir rentrer avec ces modes de transport. Nous avons eu un développement aussi de transport urbain, les motos Jakarta, qui jouent un grand rôle dans l'économie du pays, mais aussi dans le social. Je leur dis souvent que vous êtes presque le maillon le plus important parce que vous détenez vraiment la mobilité. Et quand on dit mobilité dans une ville, quand la mobilité est développée, quand la mobilité elle est très bonne, effectivement l'activité économique marche. Bon, je les encourage souvent à leur dire cela à chaque fois qu'on se rencontre pour leur dire qu'ils travaillent pour eux, mais le service qu'ils rendent à la ville, il est grand et il est important. Donc il y a eu un accroissement vertigineux de ces mototransports qui sont maintenant à la limite même, ça dépasse un peu vraiment toutes nos attentes. Taximan yi fii suñu wàllu déplacement bi parfois dañuy am problème ndax toujours dañuy bëgg di yokk course yi 200 mais problème mu déplacement bi dañ koy am. En plus Koungheul fii mbedd yi normaluñu te aussi loolu day def impact ci suñu vélo yi vraiment ñun bëggoon nañ ko ñu jàppale ci mbedd yi même aussi tarif yi nga xam ne nii ñu ngi koy fayeeku ci wàllu client yi ñu yokk ko ndax des fois clients yi duñ nangoo fay ay 100 francs lañ lay imposer ay 150 te loolu normalul en plus arrêt yi fii plus de 30 arrêt ñu ngi fi te benn arrêt amul mbaar te loolu du yoon ndax ñun ay doomu aadama leen te ñun itam dañoo bokk ci société bi normalement dañoo war a am ay mbaar ñu couvrir ñu ndax ñun aussi suñ protection ak suñu santé ndax lii ci leen di liggéey ci la suñu sutura nekk ci leen di yor suñu njaboot waaw vraiment dañoo war a xam ne ñun ay doomu aadama leen toujours naaj bi mu ngi ñu ngi jàmm ñoom ñu ngi ñuy romb autorités yi balaa ñuy xam ne ñun ay taximan leen élection jot ma leen di xamal ne nag ñun nañ xam jël lépp suñ destin en main xam ne ñun lépp lii ñuy def ni suñ teraanga ci la nekk waaw ñu xam ne nii lii nii nekkul lu ñuy fooyee waaw vraiment ñun bëgg nañ ngeen jàppale ñu ci wàllu mbaar ci wàllu déplacement bi même problème mu yoon dañ koo am. ñoom jël nañ ci seen i décision ndax gars yi ku ci solul casque dañ lay jàpp da ngay fay 6000 francs loolu moo tax déplacement dañuy sol casque waaw. mais aussi ñun li ñu gën a intéressé mooy arrêt yi ñu defal ñu mbaar ndax naaj bi dafa tàng nawet bi day jot muy taw doo am foo protégé wu doo am foo dugg te loolu yëpp ay risque la. ñun daal li ñu gën a intéressé daal lu ñuy jooy mooy ñu jàppale ñu ci mbaar yi waaw naaj bi tàng na te bu nawet jotee aussi taw bi day bëri te ñun itam aussi ay doomu aadama leen waaw ñun daal loolu lañ am ci. waaw aussi te ñun itam ñu ngi bokk ci benn association ndax fii plus de 400 poussière moto ñu ngi fi te loolu xam nga association bu am doole la te amuñu ginnaaw li ñu gën a bëgg mooy ñu defal ñu mutuelle. defal ñu des association yoo xam ne nii dinañ ci mun di faj suñu wér-gu-yaram ba buñ demee hôpital wala ñu am problème wala accident wala leneen ñu mun a am ñu taxaw mais fii vélo day def accident sax doo gis kenn koo xam ne da lay taxaw pour protéger wu la waaw vraiment te aussi affaire kii mutuelle bi moom bëgg neen ñu taxaw ci ndax am na ci ñoo ñu ngi yor vélo te amuñu doole tey da ngay def soog ne yàlla tere nga dem hôpital ñu bindal la urgence yoo xam ne doo ko mën a fay wala nga laal xale instant bii ni ñu fayeeku la loo xam ne nii mooy loolu vraiment bëgg neen ngeen jàppale ñu ci affaire mutuelle bi waaw. di dëggal li suñ mbokk bi wax ñun moom liñ leen di mën a doolee ñaax mairie ñoo ñu war a mën a jàppale ñoo ñu war a mën a dooleel te gis nañ ne heureusement jàppale bi dafa des dooleel bi dafa des ndaxte comme lim la wax amuñ ay place yi rawatina mbaar. rawatina ba ci see suñ toog ak yooyu amuñ ci lenn dem na ba gis nga nii sax tey suñ moto yi boo ci gis mu ngi firi ñaareel ba mooy ci wàllu sécurité bi nañ ñi doole dimbale te jàppale ñi te xam ne ñun ay liggéeykat lañ wàllu yeneen kii yi nga xam ne yëpp ñu ngi koy teg ci moto yi nag daf ci am loo xam ne yenn tarif yi suñ ñu ko mën a dimbalee dañu ko wàññil mooy gën parce que dañoo jóg ngir lan moto yi ngir lan la suñ doom njaboot ak luñ doolee ko luñ dimbali ko parce que ñun moto yi lañ am ci moto yi lañ ne amuñ fenn leen lañ dem ci la ñuy suturlu ci la ñuy jaamu yàlla. À les encadrer, même si c'est pas facile, travaillant à les encadrer,
Malheureusement, nous n'avons pas pu jusqu'à présent faire les projets de formation avec eux. Mais c'était prévu quand même qu'on puisse au moins les former pour éviter un peu les accidents et les mettre dans des conditions de travail encore beaucoup plus intéressantes. On a essayé, hein, mais il y a eu quand même des blocages à ce niveau. Mais bref, ils se sont développés, ces modes de transport se sont développés, les charrettes aussi dans l'informel se sont développés. Aujourd'hui, il y a eu quand même des problèmes parce que ce n'est pas très bien contrôlé. Nous avons des enfants qui conduisent les charrettes, on a pris des arrêtés, on fait quand même tant soit peu pour réglementer ce secteur, même s'il est difficile. Et quand vous voyez aussi la ville, vous verrez que le commerce informel est très développé, surtout le long de la route, comme par exemple toutes les villes qui sont sur la Nationale 1. Mais nous avons l'avantage d'être au centre. Et l'avantage d'être au centre, par exemple, quand on quitte Dakar pour aller à Bamako, bien à Tambacounda, bien à Kédougou, d'habitude, les ruptures, c'est à Kaolack, à Mbour, à Kaolack. Et tout de suite, puisque la ville de Kaffrine est beaucoup plus proche de Kaolack, nous bénéficions de la rupture que les gens vont... Enfin, des arrêts que les gens vont faire, des arrêts pour se reposer, parce que nous sommes à 148 km de Kaolack. Donc je pense que ça a été aussi un avantage. Et quand il y a les marchés de Diaoubé et autres, presque l'économie marche 24 heures sur 24. Et ça, c'est des avantages, c'est comme la ville de Kaffrine et la ville de Tamba, mais nous considérons que nous avons déjà une bonne spécialité de viande, de pâtes d'arachide, mais au-delà de tout le petit commerce en termes de boissons et de tabac, évidemment, et de restauration de manière générale. Et cela, je pense que nous avons tenté de saisir cette occasion pour organiser au moins ces filières. Bon, malheureusement, là aussi, jusqu'à présent, ça traîne. Bon, moi, la dernière rencontre que j'ai eue avec les vendeurs de viande, par exemple, de viande grillée ou bouillie, ce qu'on appelle le début-bol, je leur avais dit que, par exemple, ils avaient un restaurant ambulant et que ce restaurant-là devrait pouvoir, et que nous, Koungheul, nous commencions à être identifiés à travers ce qu'ils faisaient. Donc, il leur appartenait de travailler à restaurer toute cette confiance que les voyageurs ont de leur viande. D'abord, il faut présenter une bonne viande, ça je leur ai dit, il y va de leur avantage, parce qu'à chaque fois, si ce commerce marche, ou bien cette activité marche, c'est au bénéfice de la ville. Et ce que nous aimons, c'est développer la ville. Je leur avais demandé même de porter des gants. Pourquoi pas de porter des gants, de mettre des masques, juste pour cacher un peu le dessous du nez. Et on leur avait même exigé de veiller sur les papiers avec lesquels ils servaient la viande. Bon, bref, ça veut dire que nous avons accordé une certaine considération, même vous me direz que c'est très difficile, mais l'initiative au moins a été prise. Les 3 heures mu wàcc ay 2 heures ay 1 heure les 11 heures xam nga rek moom daal wax dëgg yàlla liggéey nii rek moo am liggéey wax dëgg yàlla yàpp béy léeg-léeg day am béy léeg-léeg day am xar lu ma am rek lay ja léeg-léeg béy la léeg-léeg xar la xam nga rek tuuti rek xam nga rek ay benn ay ñaar ay ñett waaw. ban heure ngeen di wàcc ci journée bi. liggéey moom amul heure amoo ko xam nga liggéey ay kii jaay ay chance la rek mën na ñëw léegi ma wàcc. mën na wàcc 2 heures 3 heures 4 heures amul heure daal. ñaata gàtt ngay rey par jour. non benn rek la rey. da day jeex. ah léeg-léeg mu jeex léeg-léeg du jeex. mais mi
mi ngi dox daal. ah alhamdulilah ñu sant yàlla wax. maire nee na gannaaw amul ay jafe ay problème ay yooyu ñu sant yàlla wax dëgg la. maire nee na. waaw. waxtaanoon ak yéen pour ngeen ut ay casque ay masque. waaw. ak ay gants. waaw. pour li ngeen di jaay gën a set nit ñi gën koo bëgg. waaw. est-ce que yéen a ngi ci loolu parce que yow solo gant. amoo masque. waaw. ak kayit bi nee na aussi kayit bi pour kayit bi gën a baax. waaw lii daal nii moo ko waay kayit nii xam naa ni kayit yi du am moo gën kayit yi xam naa ni am kayit yu baax ne amul sedd na daal wax dëgg yàlla. léegi masque nag. masque yi nii amoo masque xanaa fekkee ñu moo ko indi nii wax dëgg yàlla amu ko. fekk moom moo ko indi nii leen masque. ba ma ko indi nii nangul dara de bayul dara daal li mu indi rek ñu bayu ko de nga indi ko rek waaw. loolu yëpp fekkee ñu moo ko indi nii am problème na indi ko rek waaw. ñaata ngeen fii. ñii kay moom bëri na ay pël ak naar yëpp bëri na fi jaaykat yëpp bëri na léeg-léeg day bëri léeg-léeg. yéen fi ngeen dëkk fi ngeen cosaanoo. waaw fii rek lañ dëkk la fii lay liggéey daal moo tax dëkkoo fi. Enfin, on a commencé aussi à réfléchir sur les unités de pâte d'arachide. Je pense que, comme toute activité, c'est les dernières années que vraiment cette activité s'est réellement développée. Et aujourd'hui, avec le président du conseil départemental, nous sommes en train de vouloir présenter des projets très structurants qui devraient pouvoir accompagner cette filière arachidière et permettre une meilleure exploitation de la filière sur toute la ligne. C'est-à-dire depuis la récolte jusqu'à la commercialisation et la transformation. Et parmi les filières de transformation, évidemment, il y a cette pâte d'arachide qu'il faudra non seulement transformer, mais aussi présenter dans de meilleures conditions. ñu ngi daan suñu doole da jaay tigadege soo bu ndaw bu nekk ñu ngi kaa jaayee 4000 soo bu mag bu nekk ñu ngi kaa jaayee 8500 da ci pour ñaq jëriñu ak suñu njaboot ñu ngi taxawaalu nag ci bunti palaas yi jàmboor yi amuñ palaas buñ toog amuñ fenn fuñ toog amuñ fuñ denc ci tigadege bi léegi def si dañu fay si machine yi dañ ca fay gu métti amuñ benn machine boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp machine yi jàmboor yi si la ñuy tigadege si la ñuy saaw si la ñuy denc teg ci service yi sonal ne ñi juróomi weer bu dee ñu laaj ñu ticket carnet ñuy dagg ticket te ñu sin tigadege bii man bu toog fii da wax sama xooy boo ne fukki at ak ñaar maa defar tigadege yëpp maa ne ci machine yi takkaayu danañ defaral amul salte daraaluñ ci salte daraaluñ ci dara waaye dañuy daggal ay kayit yoo xam ne dañuy teg tuuma coono yoo xam ne mënuñ kaay wax te xamuñ ci benn dërëm te tigadege bi 50 boo jaay 4000 mënoo ko ci am 2007 moo ca feere maa te loolu gor liggéey ko war moo tax ñu see ñàkk 2007 buñu ci am xeebuñ ko ku ñu jàppale ci liggéey dañu dimbale ci machine yi ñuy liggéey dañu jàppale ci groupement bu ñu amee ci xaalis bu ñuy jëndee gerte suñu nii bëri neen ëpp ne ñeent fukki nit dégg nga te ñëpp nekku fi te léegi xam nga li ñu yàlla di jàppale mooy baana yi ci la ñuy dem ñaabañu seen gerte ñu ñëw saaf dër delloo leen demaat ci baana ñaabañu seen gerte ñu saaf dër delloo leen loolu leen fi nekkee ndax kenn jàppu dara kenn amul dara te loolu ñii xamuñ ko dañuy see daggaloo kayit juróomi téeméer man fu ma toog nii tey suñu ma fi fekkoon tey sama kayit gi jeex na fukki fan tey su ma fekkoon danaa leen fay te amaguma ko maa ngi lijjanti amaguma ko maa ngi ne ñaan nag yéen ñu jóg ñëw si ñun na ngeen ñu dimbale yokk ñu taxawaay yokk ñu daal dégg nga jàppale leen ñi waaw ci dëkk Kër Njibel lañ dëkk ñii parti Kër Njibel lañ dëkk ñii parti Kër Njibel lañ dëkk ñii parti Koungheul waaye ñun nekk neen benn bopp li ngeen ñu jox rek mën nañ kaa bokkoo waaw ñun li ngeen ñu jox rek mën nañ kaa bokkoo nekk neen benn bopp ñun xaajal wantu seen lantu lu naqari sa morom rek naqari na ko waaw ndax réew boo ci nekkee di liggéey ba nga ku la jàppale dégg nga moo tax ñu ngi leen a ñaan ngeen jàppale ñu léegi nag ñun signal balaa nga kaa rëkk signal goo rëkk dégg dana la ci jam signal goo rëkk dégg dana la ci jam te signal boo kaa rëkk dégg jam la ca dara tàng kaa rëkk te signal boo kaa rëkk dégg dala ci jam boo ci gisutoon loo ci rëkk doo ci rëkk boo dégg dala ci jam safara boo kaa tibb ci kër ak jàmbur ñu lay saa dàqe gis nga sa yaakaar boo ci gisutoon yaakaar doo ko tubb yéen nag yéen a ñëw ci suñu place yaakaar nañ leen ñu ngi teg seen loxo danañ yaakaar buñ nekk nag tubb safara si yéen te di ngeen ñu geesu si ngeen ñu geesuwut dañuy dellu fay nekkoon rek amuñ place nag fuñ toog nii yëpp xale la jàmbur ñun ñi ku ñu jàppale ñu bagg tey tegg tali bi ñu toog
pegg tali bi wóorul foo xam ne ku ñu fi nekk kuñ soxla ñi day xam ne ñun fii leen toog nga ñëw fekk ñu fa ñu jëndante yow xam place bu ñu liggéey si ma si gerte am place bu ñu denc. On a considéré que aujourd'hui notre économie, l'opportunité est là. Nous avons tout pour nous développer. Nous sommes sur la nationale, je parle en tant que département, nous sommes sur la nationale 1. Le département est situé de part et d'autre de la nationale 1 et je continue, est situé de part et d'autre de la nationale 1. Vous constatez qu'au nord se développe l'activité pastorale et au sud, vraiment, il y a un potentiel agricole. Et nous sommes en train maintenant de dire cela. Quelle est l'activité structurante qui puisse relier l'agriculture et l'élevage? Donc c'est l'aliment de bétail. C'est la raison pour laquelle vous entendrez, quand vous allez rencontrer le président du conseil départemental, il va vous parler du développement de la production d'aliments de bétail. Et évidemment, au-delà du fait que nous devons pouvoir développer la filière arachidière, qui est une filière économique sur toute la ligne. On dit que dans l'arachide, vraiment, tout est richesse. Vous décortiquez, vous avez la coque d'arachide, vous pouvez en faire des blocs de combustible, de charbon. Vous pouvez aussi enrichir le sol. On fait la presse huile, des presses traditionnelles. On a de l'huile qu'on peut aussi raffiner, mais aussi on a des tourteaux pour le bétail. Le foin aussi peut être stocké pour le bétail. Bref, dans tous les comportements de l'arachide, de la filière arachidière, nous avons identifié des projets dans la filière qui pourront vraiment rassembler, faire un programme très structurant pour le développement de notre département. Et ça, je pense que le conseil départemental est là-dessus. Mais on se dit, la production, c'est dans les autres communes. La ville devrait être le lieu de service, le hub de service et de logistique. Il y aura la logistique aussi, évidemment, dans les autres communes. Mais il faut que la ville, centre, capitale, département, puisse développer toute la logistique nécessaire si on veut mettre à profit vraiment cette dynamique d'accroissement de la production agricole et pastorale et d'exploitation évidemment de toute cette filière élevage. Et tout de suite, ça depuis 3 ans on en parle, mais tout de suite, nous, dans la ville, en tant que maire, moi j'ai une mission, un rôle à jouer dans cette dynamique départementale. C'est laquelle, c'est faire des marchés, développer les marchés, mais développer aussi les structures de stockage. Par exemple, aujourd'hui, je touche du bois, bon, on a développé un nouveau marché, peut-être vous pouvez aller le filmer. Nous avons, avec le privé, parce qu'il y a le privé aussi qui développe, qui peut avoir des magasins de stockage. Par exemple, on leur dit, on a de l'espace, venez construire un magasin de stockage. Que ça appartienne à Modou ou à Samba ou à Fatou, l'essentiel que c'est un magasin qui est dans la ville. Et ça aussi, ça commence à prendre forme. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur la chaîne de froid. Et quand ces éléments, au fur et à mesure, sont là, je pense que déjà la logistique est là. Et on pourra déjà penser à avoir des stockage. C'est l'occasion de remercier le ministère du Commerce, à travers l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, qui nous a accompagnés pour une infrastructure, qui a décidé de mettre la plateforme régionale de commerce à Koungheul. D'ailleurs, les travaux ont déjà démarré. Et c'est ça, en fait, le développement structurant. C'est ça l'investissement structurant. Et que le marché va se développer autour de ces infrastructures.
On n'a pas autre chose. Parce que nous avons, aujourd'hui, si nous pensons que nous avons répondu tant soit peu à la santé, je pense que vous le verrez. Nous avons aussi répondu à des questions aussi d'éducation. Avec le conseil départemental sur l'éducation secondaire, mais aussi nous avons accompagné, nous essayons d'accompagner nos étudiants et nos lycéens. Si nous avons aussi répondu sur des questions culturelles, le sport, je pense qu'aussi, même si la compétence économique ne nous est pas encore transférée, nous devons pouvoir travailler à amener des investissements structurants qui devaient motiver le développement de ce économique. Voilà à peu près ce que c'est quoi notre ville et comment nous le voulons. Nous allons faire peut-être ce que nous pouvons faire et ensuite les autres aussi, que ce soit le prochain maire qui va venir aussi pourra évidemment compléter et comme aussi nous avons remplacé les autres maires. Mais je ne cesse de dire que les opportunités touristiques doivent être mises en exergue. Et nous avons travaillé à ça. Parce que lorsqu'on est venu, on s'est rendu compte qu'on était à 12 ethnies. Donc, il n'y a pas une ville où il y a autant de concentration d'ethnies. Et ces 12 ethnies sont toutes dépositaires d'une culture d'origine et qui sont jusqu'à présent conservées. Mais si on ne fait pas attention, la culture wolof risque de phagocyter et on perdrait la richesse. Donc pour dire que si nous ne faisons pas un travail, et ça c'est la commune, si nous ne faisons pas un travail très important dans la conservation de cette culture-là, nous risquons de perdre cette diversité. Et d'autant plus que la culture est une compétence transférée. Et on s'est dit, mais il faut organiser des journées culturelles. Et il faut avoir un agenda culturel. Que cet agenda soit reconnu au niveau national ou pas, nous, on va le faire. Et c'est ce qui est on s'est battu pour que le niveau national reconnaisse notre agenda. Mais c'était compliqué, on n'a pas pu. Mais on a respecté, nous, notre agenda culturel. Bon, bravo aussi au service de la culture, au niveau régional, au service régional de la culture qui nous a beaucoup accompagnés, et même le ministère. Malgré le fait qu'ils n'ont pas inscrit dans l'agenda, des fois, ils nous arrivent, ils nous accompagnent beaucoup. Et ces journées culturelles, au début, c'était un peu difficile parce qu'ils disaient qu'on jouait, on faisait des trucs. Alors que nous, l'ambition, c'était de pouvoir conserver, c'était de pouvoir dire aux morts qui sont là-bas, aux morts d'origine mauritanienne, qui sont à Koungheul. Et ils sont même d'origine congoloise parce que personne n'est plus congolois que. On se confond même. Mais la beauté, c'est que on se confronte tout le temps, mais ils parlent leur langue. Et ils ont leur culture, ils ont leur plat, ils ont leur habillement. Et c'est ça qu'il faut conserver. Les Bambara qui nous sont venus du Mali, les Konyadji, les Socé, les Poulards, dans leur diversité, les Sérères. Mais chacun doit rigoureusement conserver ses origines. C'est sa culture. Et ça, c'est la mairie qui doit accompagner. Comment? D'abord, en faisant des journées culturelles, pour que ces minorités qui se disent que c'est ceux-là qu'on appelle minorités, puissent se sentir que Tchileng Bok. D'ailleurs, heureusement que les objectifs de développement durable disent en leur slogan « Leave no one behind ». Ne laissez personne en rade. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes depuis 2009. Nous organisons des journées culturelles et nous nous battons pour avoir une maison de la culture. Et quand on aura cette maison de la culture, on pourra développer le tourisme, par exemple. Parce qu'on pourra conserver les troupes. On pourra travailler avec elles, et les motiver au fur et à mesure. Et pouvoir aussi capter, évidemment, avec les tours opérateurs, travailler avec certains hôtels à Tamba, à Sali, à Kaolack, par exemple, sur le fait que nous disposons au moins de quelque chose qu'on pouvait montrer.
Incursion à Koungheul, c'est bien fini. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une autre localité. Incursion avec Ngoné Diop, El Hadj Badiane et Yaya Sissoko.